Alors, l'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à l'infini de x f θ de x dx. Et puisque x est défini sur R+, on va dire l'intégrale de 0 à l'infini de x fois 1 sur θ e à la moins x sur θ dx. 1 sur θ est constant par rapport à x. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de x fois e à la moins x sur θ dx. Alors, comment intégrer cette fonction? On va procéder par intégration par partie. Et l'intégration par partie, elle dit qu'il faut poser que u égale à x. Et la dérivée de u, c'est 1. Et puis v', c'est e à la moins x sur θ. Et une primitive de v', c'est 1 sur moins 1 sur θ, donc moins θ, e à la moins x sur θ. E de x, c'est 1 sur θ, u fois v, donc x fois moins θ, e à la moins x sur θ, ça fait moins θ, x sur e à la x sur θ, de 0 à l'infini, moins l'intégrale de 0 à l'infini, de u' fois v, donc de moins θ, e à la moins x sur θ dx. Donc ça fait 1 sur θ. Alors, quand x tend vers l'infini, x sur e à la x sur θ tend vers 0. Pourquoi? Parce que les fonctions exponentielles dominent les polynômes. Vous remplacez x par 0, ça fait 0. Donc vous avez 0 moins 0. Plus θ, intégrale de 0 à l'infini de e à la moins x sur θ. Une primitive de e à la moins x sur θ, c'est moins θ, e à la moins x sur θ, qu'on va prendre de 0 à l'infini. Donc ça fait 1 sur θ, plus θ fois moins θ, c'est moins θ carré. E exposant moins l'infini, c'est 0. Moins e exposant 0, c'est 1. Alors, moins θ carré fois moins 1, c'est θ carré, fois 1 sur θ, ça fait θ. On a donc montré que l'espérance mathématique de x, la moyenne de x, c'est θ. La fonction de vraisemblance, c'est f θ de x1, x2, x3, jusqu'à xn. Et comme les xi sont indépendants et identiquement distribués, c'est le produit des f θ de xi. Et donc, le produit quand i varie de 1 à n, de 1 sur θ, e à la moins x sur θ. Et ça, c'est xi. Pour xi supérieur ou égal à 0. Alors, vu que 1 sur θ est constant par rapport à i, ce produit, il vaut 1 sur θ exposant n fois e de moins x1 sur θ fois e de moins x2 sur θ fois e de moins x3 sur θ jusqu'à e de moins xn sur θ. Donc, la fonction de vraisemblance vaut 1 sur θ à la n fois e de moins 1 sur θ facteur de x1 plus x2 plus jusqu'à xn. Alors, pour se débarrasser du terme exponentiel, nous allons passer au logarithme. Nous allons définir la fonction L minuscule de θ comme le logarithme de la fonction L majuscule de θ, la fonction de vraisemblance. Le logarithme de la fonction de vraisemblance, c'est le logarithme de 1 sur θ à la n plus le logarithme de e à la moins 1 sur θ fois cette somme qui est la somme des xi pour i allant de 1 à n. Okay. Donc ça, c'est cette somme. Alors, ln de 1 sur θ à la n, c'est moins n ln de θ. Alors, la fonction ln est l'inverse de la fonction exponentielle, donc ces deux objets s'annulent ou se cancellent, comme on dit un peu. Donc, ça fait moins 1 sur θ fois la somme quand i varie de 1 à n de xi. Alors, l'objectif, c'est de maximiser cette quantité pour θ positif, n'est-ce pas? On va prendre la dérivée par rapport à θ
de L de θ, que je note L' de θ. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ici, on a moins n sur θ. Moins... alors, sigma de xi, c'est une constante par rapport à θ. La dérivée de 1 sur θ, c'est moins 1 sur θ carré. Donc, ça fait plus 1 sur θ carré fois sigma de xi quand i varie de 1 à n. Et puis, il faut que cette somme soit égale à 0. Donc, on résout l'équation pour θ, n'est-ce pas? Que 1 sur θ carré sigma 1 à n xi égale à n sur θ. Alors, comme θ est positif, je peux enlever θ de chaque côté. Donc, j'aurai 1 sur θ i égale à 1 à n de xi égale n. De sorte que 1 sur θ, c'est n sur sigma xi. Et donc, θ, on ne connaît pas θ. θ chapeau, c'est la somme de xi quand il varie de 1 à n sur n. C'est donc la moyenne arithmétique de xi. L'estimateur θ chapeau, il est sans biais, puisque e de x bar, c'est e de x. Et comme e de x est θ, alors e de x bar, c'est θ. Et donc, e de θ chapeau égale à θ. On a un estimateur non biaisé. Pour ceux qui demandent pourquoi e de x bar égale à e de x, on l'a fait plusieurs fois. Il faut écrire que x bar, c'est x1 plus x2 plus xn sur n. Et puis, remarquez que l'espérance est un opérateur linéaire. Et donc, quand on prend l'espérance de cette somme, enfin divisé par n, mais 1 sur n est une constante, ça fait 1 sur n fois l'espérance de x1 plus l'espérance de x2, etc. Mais tous les xi sont indépendants et identiquement distribués. Elles ont même moyenne, c'est variable aléatoire. Donc, on a n fois e de x divisé par n, ça fait e de x.